Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler soirée gold et marque exclue chez Sephora. Les soirées gold arrivent à grands pas, ça se passe autour du 16 mars jusqu'au 20 mars à peu près, je crois. Pour avoir l'info des dates des soirées gold, il faut appeler votre Sephora. Je ne connais pas les dates de tous les Sephora de France. Voilà, je passe un petit coup de fil, ça ira plus vite. Et donc, je vous ai fait un petit sondage sur Instagram et sur YouTube pour savoir si éventuellement vous seriez intéressés que je vous partage mes recommandations marque exclue chez Sephora pour pouvoir vous aider à faire votre petite liste avant ces soirées gold. Et vous avez répondu en grande majorité oui Gaby, s'il te plaît, fais-nous cette vidéo. Donc nous y voilà. Et si vous voulez savoir la liste exacte des marques exclues chez Sephora, je vous mets un lien dans la barre d'infos qui vous renvoie à la page où vous avez listé toutes les marques exclues. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai fait une sélection de mes produits favoris, de mes produits chouchous préférés dans les marques exclues chez Sephora. Et je vais me maquiller avec vous à la caméra avec ces produits. Donc évidemment pas avec tous les produits puisqu'il y a plus de produits devant moi que sur mon visage. Mais quand même, voilà, je vous montre certains de ces produits en action. Juste avant de passer à l'application du maquillage et à la présentation de ces produits, si vous débarquez ici, que vous demandez ce qu'on fait, ici, on est passionné de maquillage, on fait des revues, on fait des crash tests, on parle nouveautés. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Avant toute chose, veuillez excuser ma tête de pas réveillée, je ne suis tout simplement pas réveillée. Il est 7h moins le quart, j'ai du mal à émerger ce matin, mais voilà, je vais me réveiller en me maquillant avec vous à la caméra. Je vais procéder par étapes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais maquiller une partie de mon visage, je vais vous présenter les produits que je vous recommande. Donc évidemment, bien sûr, petite recommandation de la marque Sephora Collection, qui est une marque exclue, les Colorful Metal Effect, que je pense je n'ai plus besoin de vous présenter. J'adore ces fards. Je vais pas vous faire des swatchs pour tout parce que sinon on va pas s'en sortir, mais je vais quand même vous montrer au moins un swatch de ces fards. Voilà, donc ça c'est la teinte numéro 1. J'adore ces fards, ils sont crémeux, ils sont métallisés, il faut les appliquer au doigt, ils ont un très beau rendu, une très belle tenue. Ils sont vraiment magnifiques. Donc j'en ai quelques-uns quand même. Vous les retrouverez dans mes vidéos, ces fards, si vous voulez les voir en action. J'ai également des sequins Effect de chez Sephora Collection que je vous recommande à 10 000%. Donc là on va être sur des fards cette fois-ci qui sont un petit peu pailletés, mais on n'est pas sur de la grosse paillette, on est vraiment sur des petites paillettes toutes mignonnes, toutes subtiles, qui vont un petit peu illuminer votre regard, mais vraiment voilà, de manière assez légère. C'est très très joli, je les ai utilisés il n'y a pas longtemps, cela dans une de mes vidéos. Je vous l'accroche ici si vous voulez la voir. Et donc j'ai la teinte numéro 27 et la teinte numéro 26. Ces fards là sont des pépites également. Chez Tarte Cosmétiques, j'aurai ces fards là à vous recommander en priorité. Donc ça c'est pareil, je pense que je n'ai plus besoin de vous les présenter. Ce sont les Chrome Paint Shadow Out. J'ai plusieurs teintes, j'en ai 4 ou 5 il me semble. Là c'est la teinte Top Yacht. Regardez, c'est celui que j'ai mis en haut ici. Métallisés, lumineux, fondants, enfin ils sont également magnifiques. Si vous n'avez jamais mis la main dessus, c'est peut-être l'occasion, voilà, de regarder un petit peu de ce côté-là. Du côté Anastasia Beverly Hills, en priorité en ce moment, puisque c'est celle que j'utilise énormément, la palette Amrezy, qui est également une vraie petite merveille. J'adore cette palette, vous la voyez souvent passer dans les palettes que je porte en ce moment dans mes vidéos, dans la barre d'infos. Pigmentation parfaite, les fards sont de très bonne qualité, très bonne tenue, facile à travailler. Les palettes Anastasia de toute façon sont excellentes. Là je vous montre la Amrezy parce que c'est celle, comme je vous ai dit, que j'aime porter en ce moment. Mais la Soft Glam de chez Anastasia, la Sultry de chez Anastasia, la Norvina de chez Anastasia sont des palettes dont je raffole. C'est l'occasion, voilà, avec moins 25% peut-être de vous faire plaisir sur une palette Anastasia. Chez Nars, je ne pouvais pas ne pas. La Skin Deep, alors j'ai d'autres palettes de chez Nars que j'adore, mais quand même la Skin Deep, elle sort du lot. Si vous recherchez une palette vraiment de neutre, avec des fards très faciles à travailler, très faciles à porter au quotidien, on peut faire du léger, du smoky, du mat, du lumineux. Les fards lumineux sont soyeux, extrêmement fondants, très fins. On a vraiment une très belle texture sur ces lumineux. Le mat aussi, très bonne pigmentation, excellente palette de chez Nars. Et évidemment, bien sûr, quelle meilleure occasion que les soirées gold pour vous faire plaisir avec ces palettes-là. Alors même avec moins 25%, ça reste très cher. Mais je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont mis ces palettes dans leur panier en attendant la soirée gold. Donc là, c'est la Mothership numéro 5. Ce sont des merveilles, ces palettes. Enfin, franchement, je n'ai rien de négatif à dire. Pigmentation de malade. Les fards lumineux ont des effets absolument magnifiques. Les mats se travaillent à la perfection, sont vraiment pigmentés, crémeux, s'étirent.
à l'infini. J'ai également la Mothership numéro 6. Je ne sais pas encore laquelle. Je vais utiliser une palette Pat McGrath aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisées à la caméra. Donc là, c'est la numéro 6 que j'adore aussi avec ce vert là. Ces deux teintes se fondent à merveille ensemble. Les lumineux, une fois de plus, là, sont vraiment magnifiques. Enfin, j'adore ces palettes. Vraiment, je suis désolée. Je sais que ça coûte une blinde. Je vous en parle pas souvent à cause de ça. Mais sachez que ce sont des palettes que j'utilise très, très, très souvent. Et ensuite, vous avez également des quads. Il y a plusieurs teintes dans cette gamme-là. Et moi, je sais plus comment elle s'appelle. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, de toute façon. Là, je vous ai mis le fard rouge bordeaux de la palette qui est également très, très beau. Je vais vous swatcher ce joli lumineux aussi. Alors là, on est vraiment sur un fard scintillant. Regardez ça. Non, mais franchement... Bref, voilà, donc vraiment les palettes Pat McGrath là avec moins 25%, comme je vous dis ça reste un budget, mais c'est vraiment le moment de peut-être vous offrir une de ces palettes. Je passe à l'application du make-up, j'ai déjà appliqué ma base de fard à paupières. En fait j'ai envie de mixer un petit peu les deux grandes palettes, donc je vais commencer par la numéro 6, c'est la palette numéro 6, et je vais prendre cette teinte là. Et donc je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. Attendez, je suis en train d'oublier de zoomer. C'est mieux comme ça. Donc, je l'applique comme je vous ai dit dans mon creux de paupière et dans mon coin externe. Je n'ai prélevé qu'une seule fois de la matière avec mon pinceau et j'ai largement de quoi construire mon creux de paupière. Je vais juste aller en reprendre un petit peu pour travailler mon coin externe comme ça. Je voulais que vous puissiez voir de vos propres yeux à quel point ces fards mat peuvent s'étirer, s'estomper très facilement et qu'il ne faut pas y revenir 20 fois pour pouvoir obtenir voilà, une belle intensité. Je prends la palette numéro 5 et je prends ce fard mat ici. Et je vais du coup intensifier à nouveau mon coin externe et remonter dans mon creux de paupière. Je ne vais pas remonter complètement par-dessus le fard que j'ai appliqué avant. Je vais rester plus précisément dans mon creux de paupière, mais je vais quand même bien étirer la matière. Je veux vraiment qu'il y ait un effet fondu et flouté. Ensuite, je prends ce fard-là dans la palette numéro 6. Cette fois-ci, je vais travailler ce fard au doigt. Et alors, ce fard, c'est du beurre. Ce fard lumineux, il est extrêmement fondant et il apporte un c'est un fard tout simple au niveau de sa teinte, on va dire. On est juste sur un fard bronze lumineux, mais il fait tout son effet à lui tout seul. Je me souviens quand je suis allée à Paris, j'avais embarqué la palette numéro 6 avec moi, que j'ai portée pendant 2-3 jours. Et quand je suis allée au Sephora des Champs, je n'ai pas arrêté d'avoir des compliments sur le fondu en fait de mon... C'était pas forcément les teintes, c'était vraiment l'effet fondu et crémeux que j'avais sur la paupière qui interpellait les gens qui voyaient mon maquillage. J'ai halluciné parce que franchement, je vous dis, j'avais rien fait de particulier, mais comme quoi, voilà, la qualité des fards, ça change tout. J'aurais très bien pu m'arrêter là, juste intensifier ma ligne de cils et appliquer du mascara, mais j'ai vraiment envie d'appliquer ce fard-là dans la palette numéro 5. Je vais venir tapoter un petit peu par-dessus ce fard qui va métamorphoser, comme je vous ai dit, mon maquillage. Mais que c'est beau. Je réintensifie un petit peu mon coin externe en estompant les bords. Je suis en train de partir là. Je sais pas si je me penche. Enfin, j'essaie de me tourner pour que vous puissiez bien y voir. Mais des fois, j'ai tendance à basculer un peu comme ça. C'est mon lit qui m'appelle. Donc, j'estompe un petit peu les bords de mon coin externe. Je prends cette teinte marron très foncée ici. Et je vais intensifier un petit peu ma ligne de cils, tout simplement. Je ne vais pas vraiment faire de trait de liner, mais je veux la marquer un petit peu. Comme mascara dans les marques exclues, j'ai uniquement le Size Up de chez Sephora Collection à vous présenter. Les autres mascaras que j'adore ne sont pas dans des marques exclues. C'est, comme vous le savez très bien, le mascara The Curler de chez Yves Saint Laurent, le Twist Brush de chez By Terry. Si, le Climax de Nars, je l'aime bien, mais je ne l'ai plus, je l'ai terminé. Mais là, dans les produits que j'ai découverts récemment et que j'aime bien, voilà, c'est ce Size Up de chez Sephora qui va vraiment apporter du volume en fait. Alors je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, j'ai eu des retours un petit peu négatifs, très positifs aussi, mais quand même un petit peu négatifs. Concernant ce mascara qui faisait des paquets, que la brosse se sortait ultra chargée du tube et que c'était inutilisable, moi je n'ai pas du tout rencontré ce souci-là. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Voilà.
Je passe maintenant au teint comme base dans les marques exclues, évidemment bien sûr, ma base Original Skin de chez Origins qui fait partie de mes bases préférées. Je pense que ça fait 2 ans à peu près que vous voyez passer ce produit sur ma chaîne, attendez. J'ai eu beaucoup de retours positifs concernant cette base. Moi, je trouve qu'elle contrôle vraiment bien mon excès de sébum au cours de la journée. Je trouve qu'elle fixe vraiment bien mon maquillage. Après, c'est pas la base la plus lissante que j'ai au niveau de mes pores. Par contre, les retours négatifs que j'ai eu concernant ce produit, ça concerne le packaging. Apparemment, il y a eu des soucis avec la pompe qui, au bout de quelques jours, ne fonctionne plus ou qui se bouche assez rapidement. Écoutez, moi, j'en suis probablement à mon, je sais pas, 10e tube à peu près, je pense. Et je n'ai jamais eu de soucis. Mais attention, c'est un avis à prendre en considération, je pense. Comme base lumineuse, maintenant, j'ai une base de chez NARS. C'est la Tinted Glow Booster que je vous ai beaucoup présentée ces derniers temps, qui est une base dont je raffole, que j'applique soit sur tout mon visage, soit sur le contour de mon visage. Là, je vais faire... Oula, j'en ai mis beaucoup, tiens. Je me suis un petit peu emballée, donc je vais bien l'étaler. C'est une base lumineuse qui va, malgré son côté lumineux, ne pas me faire briller plus que ça. Je vais pas me retrouver hyper grasse et avec la peau hyper huileuse en cours de journée quand j'applique cette base sur tout mon visage. Évidemment, je vais briller un petit peu plus que quand j'applique une base vraiment matifiante sur mon visage, mais elle fonctionne quand même bien. Et du coup, ce que j'apprécie faire aussi avec cette base, et ce que je suis en train de faire en fait sous vos yeux ébahis, c'est que j'applique d'abord une base qui va contrôler mon excès de sébum, et par-dessus, j'applique cette base NARS qui va commencer à unifier ma peau, qui va apporter une très jolie lumière, mais tout en transparence et en subtilité, qui va lisser mes pores, qui va m'apporter une peau toute douce de bébé. Franchement, j'adore cette base. Elle est vraiment géniale. Et sinon, en base lumineuse ou highlighter, on peut l'utiliser de 2 manières. Ce produit-là, enfin, le produit NARS aussi, mais ce produit-là va être un petit peu plus intense. Le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury qu'on peut appliquer, je vais vous montrer soit sur tout le visage. Je sais qu'il y en a qui aiment aussi l'appliquer comme base d'anti-cerne pour apporter de la lumière et de l'éclat. Et vous pouvez l'utiliser aussi sur les zones saillantes de votre visage, sous le fond de teint, par-dessus le fond de teint. C'est un peu un produit multitask. Et du coup, c'est un excellent produit de chez Charlotte Tilbury. Regardez cette jolie lumière. Vous voyez, c'est quand même bien plus lumineux que le produit NARS. Moi, je trouve la texture un petit peu plus épaisse aussi que le produit NARS. Mais ça fonctionne quand même très bien. C'est un très joli produit de chez Charlotte Tilbury. Donc si vous recherchez un produit comme ça, crème, qu'on peut utiliser de plein de manières différentes, vous pouvez regarder le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. J'ai la teinte de Light Clair. Ouh, la jolie lumière. Catégorie fond de teint, maintenant j'ai sélectionné 4 produits dans les marques exclues. Tout d'abord le Pitch Perfect de chez Too Faced, je vous en ai également énormément parlé sur ma chaîne. Je ne l'utilise plus forcément à la caméra parce que je suis toujours en train de tester des nouveaux fonds de teint, mais sachez que c'est un fond de teint que j'adore, qui est d'excellente qualité, qui se comporte vraiment très bien sur ma peau. J'avais fait une vidéo vraiment dédiée à Too Faced où je vous faisais toutes mes recommandations. Je vous l'accroche ici, ça peut être utile pour ces soirées gold puisque Too Faced est une marque exclue et je vous avais vraiment pointé mes produits favoris chez Too Faced dans cette vidéo. Donc le Pitch Perfect, une merveille, il fait partie de mon top 5 fond de teint, je pense. Après, il y a beaucoup de fonds de teint que j'aime bien, donc c'est dur de dire ça. Ensuite, je suis en train de secouer frénétiquement le Dior Backstage. Alors, Dior, normalement, n'est pas une marque exclue, mais le fond de teint Dior Backstage est dans la liste des fonds de teint exclus. Et donc ce fond de teint également fait partie de mes fonds de teint préférés. Il est très fin sur la peau, vraiment imperceptible mais avec une couvrance moyenne. Il tient super bien, contrôle bien mon excès de sébum. Il a un très beau rendu sur la peau. C'est vraiment un fond de teint que je vous recommande, le Dior Backstage. Ensuite, un fond de teint qui coûte une blinde et donc c'est peut-être le moment s'il vous fait envie de craquer sur ce produit. Le Skin Fetish Sublime Perfection de chez Pat McGrath. Oui, je sais, ce fond de teint coûte 70 balles, mais il n'empêche que c'est une merveille sur ma peau. Il est ultra fin, il a une couvrance légère à moyenne, il ne se voit absolument pas, il tient super bien, il a vraiment un effet fondu seconde peau que j'adore. C'est un excellent fond de teint, c'est le genre de fond de teint que je ne range pas dans mes tiroirs. Je ne l'utilise pas souvent à la caméra parce qu'il coûte une blinde, donc je ne vais pas vous présenter à chaque fois des fonds de teint aussi chers, mais sachez que c'est un fond de teint dont je raffole. C'est pareil, hein, je crois que je l'ai utilisé dans ma vidéo sur la marque Pat McGrath d'ailleurs, ça c'est pareil.
Je vous l'accroche ici, je vous la mets dans la barre d'infos et la vidéo Too Faced aussi. Si vous voulez voir mes recommandations chez Pat McGrath, j'ai fait une vidéo dédiée à la marque quand elle est sortie chez Sephora France. N'hésitez pas à aller voir. Et aujourd'hui, je vais utiliser un fond de teint moins cher. Je vais utiliser le fond de teint Authentic Skin de chez Zoeva, qui est une de mes plus belles découvertes de la fin d'année 2019, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Fin d'année 2019. J'adore ce fond de teint. J'ai la teinte 040W, qui est une teinte qui me convient tout à fait. Et ce que j'adore avec ce fond de teint Zoeva, c'est que c'est un fond de teint. Déjà, la couvrance, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez voir, franchement, on a une couvrance légère à moyenne plus. C'est vraiment modulable. Si j'étire bien la matière, je peux avoir quelque chose de très léger. Et voilà, si j'en prélève un petit peu plus et que je travaille un petit peu plus mon fond de teint, je peux vraiment construire une jolie couvrance. Et donc, je vous disais, ce que j'adore avec ce fond de teint, c'est que c'est un fond de teint plutôt lumineux, avec un fini assez glowy, donc c'est pas extrêmement glowy, mais quand même. Et malgré ça, sur ma peau mixte, ils se comportent super bien. Ils se font complètement, pas d'effet de matière, pas d'effet de... Voilà, je sais pas, de texture sur la peau. Il est vraiment très joli. Ouh, la jolie lumière qui traverse. Donc ce fond de teint, c'est vraiment un produit que je vous recommande, de chez Zoeva. D'ailleurs, il me semble qu'il était dans ma vidéo favori de l'année, dans la catégorie du make-up à prix abordable. Et je continue à beaucoup aimer ce fond de teint et à le porter assez régulièrement. Voilà. Catégorie anti-cerne maintenant. En général, lors des soirées gold, j'en profite pour acheter mon Shape Tape de chez Tarte, puisque je vide les tubes les uns après les autres. Donc aujourd'hui, c'est l'anti-cerne que je vais utiliser. Je n'ai pas forcément d'autres anti-cernes à vous présenter dans les marques exclues. Moi, c'est vraiment celui-là que je vais continuer à racheter et à utiliser très souvent. Donc mon seul souci, c'est que je mélange deux teintes. Je mélange la teinte Light Medium Sand avec une pointe, mais vraiment une pointe de la Light Sand. Mais c'est vrai que vu que, en général, je n'attends pas vraiment les soirées gold ou les codes gold pour commander les marques exclues, il m'arrive souvent de ne pas forcément acheter de nouveautés, mais refaire du stock de produits que j'utilise quand même très régulièrement et qui sont des marques exclues. Mais des nouveautés, en soi, en général, j'ai acheté avant ce qui m'intéressait. Je suis le genre de meuf qui n'arrive pas à résister, hein, tout simplement. Voilà. Je suis sûre que je suis pas la seule. J'en suis sûre. Je vous vois derrière la caméra. Comme poudre de finition, j'ai 4 recommandations à vous faire aujourd'hui. Tout d'abord, la poudre Loose Setting Powder de chez Laura Mercier, qui est une excellente poudre pour matifier et fixer le make-up. Elle est vraiment géniale, ça c'est pareil. Combien de fois je vous en ai parlé sur ma chaîne? Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous dire que pendant les soirées gold, j'en profite pour acheter ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte? Ça c'est pareil, je crois que j'en suis à mon 5e pot, il me semble. Je l'utilise de toute façon tout le temps à la caméra, vous le savez très bien. Chez Huda Beauty, la poudre Easy Bake Loose Baking and Setting Powder que j'ai en teinte Pound Cake. Alors c'est pas la poudre, comme je vous ai déjà dit, qui va le mieux contrôler mon excès de sébum au cours de la journée, mais elle a un très beau rendu sur la peau. Elle est très fine, très imperceptible, elle lisse un petit peu la peau. C'est la plus jolie poudre que j'ai pour faire du baking. Elle est super fine et du coup, même en faisant du baking, elle ne fait pas d'effet épais, d'effet de matière. Elle lisse bien la peau. Elle est vraiment géniale, cette poudre. Et j'ai une autre poudre de chez Laura Mercier, mais cette fois-ci une poudre un petit peu plus lumineuse, un petit peu satinée. C'est la Candle Glow que j'ai en teinte numéro 2 et c'est celle que je vais utiliser sur le contour de mon visage. Mais je vais commencer par utiliser ma poudre de chez Tarte sur ma zone T. Et donc ensuite je prends ma poudre Candle Glow de Laura Mercier et je vais... Bon après j'ai pas vraiment besoin de lumière sur mon teint, mais elle est quand même super jolie cette poudre. Elle a un très joli fini, un tout petit peu glowy, un tout petit peu satiné, mais c'est vraiment très léger, c'est vraiment très naturel. Quand je fais ce genre de vidéo où je ressors des produits que j'ai dans mes tiroirs et tout, je me dis mais punaise Gabi, c'est pas possible, tu ne peux pas laisser tomber ces produits. Franchement elle est super jolie. Voilà, je suis désolée, je t'aime. Je ne t'oublierai jamais. Je passe maintenant à la catégorie bronzer pour celles et ceux qui aiment les bronzers crème ou les bronzers liquides. Et j'ai 2 recommandations à vous faire. Tout d'abord, le bronzer de chez Huda Beauty. Il s'agit du Tan Tour. Moi, j'ai la teinte fer. Sachez que c'est un excellent bronzer crème qui a une tenue de malade. J'aime bien aussi l'utiliser dans mon creux de paupière. Je sais que ça ne bougera pas de la journée. C'est vraiment un excellent produit de chez Huda Beauty que j'aime énormément. Et très fin, très fondant, une texture totalement imperceptible. C'est très modulable. La pigmentation est vraiment bonne, donc il faut avoir plutôt la main légère, mais c'est vraiment un excellent bronzer crème dans les marques exclues que je vous recommande. Dans la catégorie crème, j'ai aussi le Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury à vous présenter. Excellent produit qui va à la fois réchauffer le teint et à la fois vous allez pouvoir sculpter
sculpter un petit peu vos joues et votre visage. J'adore la teinte de ce produit, j'adore la texture, j'adore le fini. Là, ça a vraiment un effet seconde peau très 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 fin. Là aussi, mais je crois que la texture est encore plus fine dans le Charlotte Tilbury. Par contre, attention, il n'y a que 12 ml dans ces tubes-là. Donc voilà, c'est quand même un produit qui coûte assez cher. Et dans les bronzers poudre, j'ai 3 recommandations à vous faire. J'en ai 2 chez Tarte. Donc tout d'abord, le Park Ave Princess, mais en version lumineuse. C'est un excellent bronzer. C'est lumineux, c'est satiné, c'est très facile à travailler. Une très jolie teinte, la pigmentation est bonne. C'est vraiment un excellent bronzer de chez Tarte. Dans la même gamme, c'est le Park Ave Princess, mais en version mat. Là, on va avoir une teinte un petit peu plus froide. Ça va permettre vraiment de sculpter le visage, mais ça réchauffe également. Très bonne pigmentation, texture très agréable, franchement très très joli produit. Et je crois ma plus grande recommandation pour réchauffer le teint et aussi pour apporter un petit peu de vie au teint, c'est le produit Sweetie Pie de chez Too Faced que j'adore. J'adore ce produit. Donc on peut à la fois réchauffer, on peut à la fois l'utiliser comme blush, on peut faire tout avec ce produit-là. Il est génial et c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. En blush, j'utiliserai autre chose, mais sachez comme je vous dis que c'est aussi un produit que vous pouvez utiliser comme blush. J'adore sa teinte, j'adore son fini. J'adore sa texture, hyper facile à travailler, pigmentation parfaite, il est génial ce produit, ça fait 10 000 fois que je vous le recommande. Ça c'est vraiment le genre de produit dont je ne pourrais pas me séparer. Le Sweetie Pie de Too Faced, même si ça n'est pas forcément une nouveauté, même si c'est un produit qui existe depuis des millénaires, voilà, c'est pour moi, ça fait partie de mes plus beaux produits, enfin de mes produits préférés de ma collection. Je passe maintenant au blush à nouveau chez Charlotte Tilbury. J'ai ces 2 blushs là dans la même gamme en fait que le produit pour faire du contour que je vous ai présenté. Il s'agit des Glow Gasm Beauty Light Wand. J'ai la teinte Pink Gasm ici et la teinte Peach Gasm ici. Ça apporte un très très joli glow. Quand je porte ces produits, je n'ai pas besoin d'appliquer d'highlighter, que ce soit clair parce que c'est vraiment très très lumineux. Je pense que ça sera même trop lumineux pour certaines personnes. Je les applique avec un stippling brush. Ils sont super beaux. Ça apporte un côté frais et lumineux sur les joues, ils sont géniaux. Donc là, attendez, si je me trompe pas, oui, là vous avez le Pink Gasm et là vous avez le Peach Gasm. Je vous recommande à 10 000% ces produits crème. Si vous aimez les produits fondants crémeux, très lumineux et je vous dis qu'ils vont un petit peu rafraîchir et réveiller votre teint, vous pouvez regarder ces 2 produits-là. Et en version poudre, ensuite, j'ai à vous recommander le Soft Glun. Je vous ai dit que j'étais pas réveillée. Le Soft Sun de chez Zoeva en teinte Radiant Glow. J'adore ce produit, c'est un blush. Alors c'est vendu comme des highlighters, mais sachez que ce sont des blushs. Donc j'adore ce blush, je vous en ai énormément parlé. Texture très fine, très jolie pigmentation, qui apporte un petit glow très subtil et naturel quand on l'applique. Il est génial ce blush. Donc vraiment chez Zoeva, je vous recommande ce produit-là. Chez NARS maintenant, j'ai une palette de teint à vous présenter avec des blushs et des highlighters. Je sais qu'en ligne, elle est épuisée, mais je sais qu'elle est dispo dans certains magasins. Moi, je l'ai vue à Montpellier, je crois que je l'ai vue dans d'autres Sephora, je sais plus où. Mais voilà, si elle est dans votre magasin, vous pouvez peut-être aller voir. Il s'agit de la Overlust Cheek Palette, donc de chez NARS, qui ne conviendra pas aux peaux foncées. Là, on est vraiment sur une palette adaptée aux peaux claires, on va dire, claires à médium, mais même médium, franchement, ça sera un petit peu trop léger. Et donc cette palette, que ce soit les blushs ou les highlighters, j'adore. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Les blushs sont très fins, très soyeux, vraiment une très très belle texture. Les enlumineurs, moi j'aime les travailler au doigt. On est sur une texture un petit peu à la fois gel, à la fois poudre et à la fois crème. Je sais, à chaque fois je sais pas comment vous décrire. C'est vraiment la première fois que j'ai ce genre de texture dans mes highlighters, mais c'est vraiment super joli. Ah oui, et je voulais aussi vous parler des blushs de chez NARS tout simplement, qui sont géniaux. Donc là c'est la teinte Dolce Vita, qui est un blush que j'aime énormément chez NARS. Et voilà, sachez que si vous recherchez des blushs, soit mat ou lumineux, vous pouvez vous tourner vers les blushs NARS. C'est d'ailleurs celui que je vais appliquer aujourd'hui. Je vais appliquer le NARS. Donc je vous disais, les blushs NARS ont vraiment une texture très réussie, ils se font très bien la peau, ils sont bien pigmentés, c'est le genre de blush avec lesquels il faut avoir la main légère, en particulier par exemple la teinte Dolce Vita par rapport à ma carnation. Il faut quand même que je sois un petit peu vigilante, mais ils s'estompent très bien, ils s'étirent très bien, pas de démarcation, complètement fondu à la peau, enfin voilà, franchement j'adore ces blushs NARS.
Pour les highlighters, j'ai pas énormément de recommandations à vous faire dans les marques exclues, mais j'en ai un là qui fait partie vraiment de mes highlighters favoris de toute ma collection. Il s'agit de l'highlighter poudre de chez NARS. Là, j'ai la teinte Capri, mais il existe plusieurs teintes dans cet highlighter là. Ils sont merveilleux, ces highlighters. Ils ont une texture un petit peu particulière. Je n'ai pas d'autres textures comme ça. Décidément, ça fait 2 fois là chez NARS que je vous dis ça, mais c'est pas la même texture que dans la palette. Là, on est sur quelque chose de poudre, mais très pressé, absolument pas poudreux et un petit peu soyeux. Voilà, donc vraiment, dans les marques exclues, regardez cette merveille. Regardez la finesse de la poudre, la jolie lumière que ça apporte à ma peau. Ces highlighters de chez NARS sont de vraies petites merveilles. Chez Sephora Collection, j'aime également beaucoup la poudre illuminatrice visage que j'ai en teinte délicate glow. Alors au swatch, si vous mettez votre doigt dans cet highlighter en magasin, vous allez peut-être vous dire ouais, je sais pas, ça a l'air un petit peu sec, peut-être pas. Et en fait, appliquez au pinceau sur la joue. La texture est beaucoup plus jolie que quand je swatch ce produit. Et enfin, très récemment, Zoeva a sorti ce produit-là. C'est vraiment une nouveauté. Il s'agit des Visionary Light qui existent en 3 teintes. Il y a une teinte très rose et une teinte très dorée. Moi, j'ai pris la teinte entre les deux, c'est la teinte Surreal. Et donc, ce produit est censé être une poudre multi-usage pour le visage. Mais, je vais vous faire un swatch. Moi, en tant qu'highlighter, je n'aime pas. Mais vraiment, je n'aime pas. Ça, c'est pailleté. Je trouve la texture un poil épaisse comme highlighter. Moi, j'aime vraiment les textures fines dans les highlighters. Si vous aimez le même genre d'highlighter que moi, pas comme highlighter, mais par contre, comme fard à paupières, ce truc-là est merveilleux. Je le portais la dernière fois en story sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle, je vous le mets ici. Et j'ai eu mais tellement de messages concernant ce produit. Juste avec un petit peu de bronzer dans le creux de paupière et ça, appliqué sur la paupière mobile et humidifié en plus, c'est encore plus intense, encore plus lumineux. Et je trouve qu'humidifié, attendez, je vais essayer de vous faire un swatch humidifié. Je trouve qu'humidifié, ça enlève un petit peu le côté pailleté, ou alors je sais pas, ça fait fusionner les paillettes avec ma peau. Et regardez ça. Regardez ce produit Zoeva. Donc là, c'est le swatch sans être humidifié. Je ne sais pas si vous pourrez voir les paillettes là dans ce swatch-là. Et là, c'est vraiment du coup métallisé, fondu. Allez mettre votre doigt dans ce truc et essayez d'humidifier votre doigt avec un spray et de le tenter parce que... qu'est-ce que j'aime ce produit sur les yeux, quoi. Voilà, donc highlighter. Je vais appliquer... Ah oui, et les highlighters BK, évidemment, que je ne vous présente plus. BK est une marque exclue. Les highlighters BK sont vraiment d'excellents highlighters. Mais... voilà. Ces highlighters NARS sont super modulables. Vous pouvez avoir quelque chose de très léger et intensifier petit à petit le rendu. Si vous humidifiez votre pinceau, vous allez avoir quelque chose de presque métallisé, en fait. Donc, voilà. Et la texture est tellement fine. Ces highlighters de chez NARS. Avant de passer aux lèvres, je vais terminer mon maquillage des yeux. Je vais vous le passer en accéléré pour que ça ne prenne pas trop de temps parce que cette vidéo va probablement durer 100 ans avec tous les produits là dont je vous parle aujourd'hui. Donc, je commence par cette teinte-là. Quelle heure est-il? 26. Faudra que je me bouge le trou fignon. Pour les lèvres, j'ai quelques recommandations à vous faire. Tout d'abord, je voulais vous parler des glosses de chez Fenty Beauty qui sont d'excellents glosses, qui ont vraiment une très bonne qualité, très agréable à porter. Là, c'est la teinte Sweet Mouse. Je vous ai fait un swatch, je ne sais pas si vous y verrez grand chose. Ça apporte un tout petit côté rose sur les lèvres, mais c'est vraiment très léger. Mais ce qui est chouette avec ces glosses, c'est vraiment le côté juicy, le côté très lumineux, très glossy. Ils sont vraiment super ces glosses. De toute façon, ils ont énormément de succès. Et pour les autres recommandations, si vous avez un petit peu regardé mes dernières vidéos, vous me voyez arriver. J'ai des recommandations de chez Pat McGrath à vous faire. Tout d'abord, les crayons Permagel et moi en particulier, j'adore la teinte Done Undone. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Appliqué tout seul ou avec un gloss par-dessus, ce crayon-là en particulier, je le trouve super. Alors je vous dis ce crayon-là en particulier, mais attention, c'est parce qu'il correspond bien à ma carnation. Si vous n'avez pas la même couleur de peau que moi, peut-être que ça ne vous conviendra pas, mais vraiment moi j'adore cette teinte et au-delà de la teinte, la qualité de ces crayons. Je n'ai absolument rien à dire, c'est crémeux, c'est fondant, c'est pigmenté, ça s'applique facilement. Voilà, excellent crayon à lèvres.
Ensuite, j'ai 2 rouges à lèvres de chez Pat McGrath à vous présenter dans la catégorie des Luxe Trans. Les mat trans, j'aime bien, mais je préfère vraiment la texture des Luxe Trans qui sont un petit peu plus crémeux, qui ont un fini semi-mat. Donc, ces derniers temps, vous m'avez vu beaucoup appliquer la teinte Donatella. On est sur un nude rose avec des sous-tons un petit peu pêche, beige. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais c'est vraiment un très joli nude. J'ai également, dans la catégorie des nudes, la teinte She's Even. Alors je vous dis un nude pour moi, mais c'est limite un nude. Pour les peaux plus claires, ça sera un rouge à lèvres qui commencera à être intense. Et pour les peaux plus foncées, ça sera un vrai nude. Donc la teinte She's Even, c'est celle-ci. J'adore cette teinte, je raffole. Mais vous voyez, le Donatella est quand même plus clair. Et toujours chez Pat McGrath, les Lust Gloss. Je vous en ai énormément aussi parlé dans mes dernières vidéos. Là, c'est la teinte Flesh Fantasy que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais, en fait, je vais vous montrer je vais vous faire des swatchs. Donc là, c'est la teinte Flesh Fantasy. Regardez-moi ce joli nude, glossy, lumineux, avec quand même une belle opacité au niveau de la teinte. Donc ensuite, là, je suis en train de vous swatcher la teinte Faux Real. On est sur un beige, vraiment quelque chose de très nude là pour le coup. Et pareil, appliqué par-dessus un rouge à lèvres, il est trop beau. J'adore cette teinte. Ensuite, ici, j'ai la teinte Bronze Temptation. Très joli gloss aussi. Non, ce ne sont pas les mêmes teintes. Je ne suis pas d'accord. Il y a vraiment des sous-tons différents dans ces glosses. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Et ensuite, j'ai la teinte ici Dare to Bear et ici, j'ai la teinte Divine Rose. Voilà pour ces très jolis gloss. J'ai du mal. De chez Pat McGrath. Aujourd'hui, je vais faire un petit rouge à lèvres Donatella. Voilà pour le rendu du rouge à lèvres tout seul. Et par-dessus, je vais donc appliquer la teinte Flesh Fantasy, que je ne me trompe pas, c'est celui qui est ici, c'est le premier que je vous ai swatché. Oh là là, c'est gloss. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup avec ces gloss, c'est leur texture. Ils ne sont pas du tout collants, ils ne se sentent pas sur les lèvres, ils ne sont pas épais, la texture est vraiment fine et ils sont vraiment agréables à porter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé à faire votre liste pour les soirées gold. En attendant ma prochaine vidéo, je vous accroche 2 vidéos ici si vous voulez cliquer pour rester un petit peu plus longtemps avec moi, n'hésitez pas. Je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!